47e promotion et de cycle spécial 2024-2025. Ils sont 343 nouveaux officiers pour le Mali et 8 autres pays, dont ceux de l'AES, à bénéficier de 2 ans de formation et c'est le début d'une carrière militaire pour cette promotion baptisée Feu général de brigade Pangassi Sangaré. Elle a reçu ses attributs avec engagement et dévouement pour le général d'armée Assimi Goïta. Cette cérémonie traduit la volonté des autorités d'avoir une armée à hauteur des défis actuels. Cérémonial militaire et synthèse de l'intervention du président de la transition avec nos envoyés spéciaux à Koulikoro, Sirabachili, Aboubakar Traoré et Sidiki Balo. La cadence d'une armée qui se fortifie face au terrorisme. Au pied du Nianankulu arrive un ancien des lieux, aujourd'hui chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, pour la consécration de 343 nouveaux officiers, ses petits-fils en termes militaires. Le cérémonial est typiquement militaire et il démarre avec cette notification de la présence de la République du Mali. Le chef de l'État installé, la 47e promotion forte de 9 pays, signe son entrée avec le cycle spécial 2024-2025 de l'école militaire interarmes de Koulikoro Emia dans une allure martiale. Des regards expressifs, chaque détail est un message d'engagement et de respect des valeurs de l'officier. Le mot d'accueil du commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi précède la mise en place de la promotion au centre de la place d'armes. Le nom de la promotion est rendu public et officiel par le chef d'état-major général des armées. La 47e promotion est baptisée Promotion Pangassi Sangaré de l'EMIA. Après 2 ans de formation, les 343 officiers reçoivent des mains de leurs parrains les sabres de commandement et les épaulettes. Ici, tout est expressif. La prise des sabres ouvre la voie au commandement à travers une arme prestigieuse. Et la remise des épaulettes marque la fin de la vie d'élève officier d'active. Commence donc une vie d'officier qui appelle à assumer des responsabilités. Parmi ces officiers, celui qui s'est fait distinguer par son assiduité et la maîtrise des activités académiques et extrascolaires est le sous-lieutenant Idrissa Tchama du Mali, major de la promotion avec une moyenne de 16,6 sur 20. Il a été présenté au président de la transition avant la prestation de serment de la promotion. Prêtez serment. Officier de la promotion générale de brigade Pangassi Sangaré. Un acte par lequel les officiers se mettent au service de la nation et s'engagent pour le succès des armes au prix de leur vie. Les nouveaux officiers exécutent par la suite la figure symbolique, une démonstration qui met en lumière l'unité nationale et les valeurs fondamentales de l'officier. La chanson de la promotion est dédiée à l'armée. La bravoure est un impératif dans un environnement géopolitique imposant la situation d'insécurité. Il faut donc répondre avec efficacité et la capacité à travers des hommes bien formés, une conviction présidentielle. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné une fois de plus l'occasion de célébrer la marche irréversible de notre armée et qui est un symbole de souveraineté. C'est aussi avec un immense plaisir en présidant cette cérémonie qui est devenue désormais une tradition bien ancrée dans la vie des forces armées de défense et de sécurité. La remise des épaulettes aux 343 officiers marque non seulement la fin de leur formation, mais le début de leur carrière dans les forces armées de défense et de sécurité. Et cela s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition qui est de disposer une armée à la hauteur des menaces qui caractérisent notre environnement national et international. Je voudrais remercier le peuple malien et saluer surtout la résilience du peuple malien qui a très vite compris depuis le début de la transition de soutenir les orientations des autorités de la transition et qui est de refonder notre outil de défense.
Et le président Goïta de poursuivre que défendre la souveraineté et la maintenir se réalise avec une armée digne de ce nom, répondant aux exigences des défis actuels liés à la lutte contre le terrorisme. Et cela passe forcément par les ressources humaines, c'est-à-dire bien recruter, avoir une formation adaptée et assurer le bien-être non seulement du soldat et de sa famille, et améliorer les conditions de vie et de travail. Et cela passe forcément aussi par les équipements des forces armées et de défense à la hauteur de la menace et surtout la mission. Donc c'est la combinaison de ces différents éléments qui détermine non seulement la capacité, la puissance et la montée en puissance d'une armée. Et quand nous regardons aujourd'hui l'environnement géopolitique, les tensions des groupes armés terroristes auxquels notre pays fait face, et cela exige de nous non seulement de s'adapter de façon permanente, aussi de construire un outil de défense robuste et professionnel, capable de se déployer, de se projeter en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances, pour la défense opérationnelle du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens, mais surtout de défendre tout ce qui est non seulement la souveraineté économique, comme vous le savez aujourd'hui, avec le changement des objectifs des cibles des groupes armés terroristes, en fonction des orientations de leurs sponsors étrangers, nous devons non seulement nous adapter et surtout construire une armée digne de ce nom, capable d'assurer la défense de la patrie. Servir la nation avec dignité et dévouement, le président de la transition invite les nouveaux officiers à être des relais de leurs parrains en matière de défense de la patrie, lui qui a gravi tous les échelons. Aux officiers de la promotion fait général de brigade Pangaché Sangaré, je voudrais d'abord les féliciter, les encourager, en ayant comme parrain fait général de brigade Pangaché Sangaré, qui a été un modèle, une référence dans notre armée. Et il a gravé tous les échelons, du nouveau chef de peloton jusqu'au chef général des armées, chose rare dans notre armée. Donc ils sont désormais appelés non seulement à ne pas démériter, à faire preuve de leadership, d'engagement et surtout de professionnalisme. Ils doivent désormais retenir que la puissance d'une armée ne vaut que par la valeur des hommes et des femmes qui la composent. Donc désormais, ils sont appelés non seulement à se former davantage et surtout à prendre soin de leurs subordonnés sans lesquels aucune réussite ne sera possible. Donc je voudrais leur demander que face à la complicité et à la menace terroriste, ils doivent avoir un esprit de sacrifice, un engagement constant et surtout une détermination et une dignité face à l'adversité. À la nation Mali, la 47e promotion Pangassi Sangaré de l'EMIA promet sa pierre au chantier de la refondation avec un engagement constant pour la sécurisation du territoire. Et cette sortie de promotion a été l'occasion pour la hiérarchie militaire de faire le point des succès engagés et des efforts à déployer dans le cadre de la formation et de la poursuite des opérations sur le terrain. Elle se félicite de la modernisation des infrastructures et de l'adaptation de la formation aux réalités de l'heure. Occasion pour le chef d'état-major général des armées d'égrener les succès enregistrés et les stratégies déployées en vue de sécuriser le pays. Envoyés spéciaux à Luceni Touré, Aboubacar Traoré et Tsidiki Balo. Le Mali vit une crise sécuritaire inédite. Cela n'est un secret pour personne. Toutefois, cette crise est loin d'être insurmontable. Nos braves officiers et sous-officiers en sont conscients et redoublent d'ardeur et de stratégie pour y faire face. Déjà, la formation des hommes connaît une mutation notable afin de mieux les préparer au terrain sans cesse en mouvement. Permettez-moi, au nom de l'ensemble du personnel du centre Boubacar Sadassi de Koulikoro, d'exprimer notre gratitude profonde à la hiérarchie militaire et aux autorités de la transition pour les efforts énormes déployés pour moderniser nos infrastructures, renforcer nos moyens pédagogiques et améliorer les conditions de formation, témoignant d'un engagement ferme pour une armée forte et pleinement souveraine.
Aux élèves officiers d'active, le commandant du centre a prodigué quelques conseils de circonstance. M'adressant aux cadets de la 47e promotion de l'EMIA et du cycle spécial 2024-2025, vous allez franchir très bientôt une étape importante de votre carrière militaire. Je vous en félicite et vous exhorte à la loyauté, à la discipline et à l'engagement sans faille envers la nation. Souvenez-vous de cette maxime d'un grand stratège africain, Samori Touré, je cite, « Celui qui n'est pas prêt à se sacrifier n'est pas digne de commander ». Même démarche à l'état-major des armées, où l'on échafaude toute stratégie menant à la victoire des FAMA et du peuple malien sur le terrorisme et l'obscurantisme. Le contexte socio-politique et sécuritaire en constante évolution impose aux forces armées et de sécurité d'adapter leur posture opérationnelle. La fin du plan Maliko et la validation du plan Dougoloko 2025-2030 ont pour objectif principal la poursuite du redéploiement progressif et coordonné des forces armées et de sécurité pour la défense du territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération AES, sous votre leadership, les forces armées et de sécurité sont en pleine et constante professionnalisation. Les bataillons d'intervention rapide BIR, nouvellement créés et adaptés à l'environnement asymétrique, insuffleront une nouvelle dynamique à la conduite des opérations. Avec ces nouvelles unités, les terroristes laisseront se cacher, ils seront recherchés et débusqués dans les forêts. Ces bataillons rentrent dans le cadre des réformes et de la restitution des forces armées et de sécurité dont le cœur reste la bonne gestion des ressources humaines et des moyens logistiques, la mise en œuvre des cadres militaires, l'adaptation de la doctrine et l'effort sur la génération des unités médianes. Le Mali connaît certes des difficultés, mais il est loin d'être seul dans cette lutte contre le terrorisme. La force conjointe au sein de laquelle il évolue avec le Niger et le Burkina Faso est une véritable armée opérationnelle de jour comme de nuit pour traquer, au dedans comme au dehors, les hordes de barbares qui s'attaquent aux paisibles populations. Conformément aux orientations politiques, avec nos frères d'armes de la Confédération AES, dans le cadre du plan d'action du pilier défense et sécurité de la présence malienne de l'AES, des opérations conjointes terrestres, aériennes et spécifiques ont été menées avec des résultats probants, notamment le ciblage et la neutralisation de plusieurs leaders terroristes dans des actions coordonnées sur le théâtre unifié. Des avancées majeures ont été enregistrées dans l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, l'état-major intégré et opérationnel et sa récente visite de certification des bataillons AES dans les 3 pays confirme son dynamisme et les perspectives de l'efficacité et de l'opérationnalité très prochaine de la force unifiée. Le général Diarra a rendu hommage à la population, à nos autorités et surtout à notre armée qui veille de jour comme de nuit sur notre sommeil. Ces effectifs seront bientôt renforcés par ces nouveaux officiers bien déterminés à défendre la patrie. Le major de cette promotion est un Malien. Il se nomme Idrissa Chama, sous-lieutenant, avec une moyenne générale de 16,60 sur 20. Boubacar Sissoko a fait un focus sur le major de la promotion. Suivant. Le major de cette 47e promotion, feu général de brigade Pangassi Sangaré, de l'école inter-armes EMIA du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, est de nationalité malienne. Il se nomme Idrissa Chama. Il surclasse ses camarades avec une moyenne générale de 16,600. Il constitue une fierté nationale puisque la promotion est composée de 343 élèves officiers d'active venant de 9 pays africains dont le Mali. Aujourd'hui, il y a un sentiment de joie et de satisfaction et surtout de travail bien fait qui m'anime aujourd'hui. Et dans ce sens que cette journée, c'est une journée qui est vraiment mémorable pour nous, car elle marque la fin de notre séjour ici et en même temps c'est le début d'une carrière d'officier qui nous attend. Militaire dans l'âme, notre héros du jour a toujours rêvé de servir la nation malienne avec dévouement et engagement. Les conseils du général, chef d'état-major général des armées, nous ont été vraiment bénéfiques
En même temps, ces conseils nous ont permis de savoir à peu près ce qui nous attend après ici. Et il nous a également exhorté à beaucoup plus de discipline et d'esprit d'équipe, de sacrifice et surtout de courage pour pouvoir relever les défis auxquels fait face notre pays. Après ici, le général il l'a dit clairement, nous serons engagés sur le théâtre des opérations. Donc dans ce sens-là, il faut forcément mettre en œuvre, c'est-à-dire exécuter correctement tout ce qu'on nous a appris ici en vue d'un résultat à obtenir. La loyauté, la discipline et l'engagement sans faille sont les maîtres mots qui caractérisent le sous-lieutenant Idrissa Chama et ses camarades de promotion, fait général de brigade Pangassi Sangaré. Pour mes camarades de promotion, je les exhorte à beaucoup plus de discipline, car la discipline, comme on le dit, c'est la base de l'armée. Beaucoup plus de discipline, de rigueur, surtout de courage et d'esprit de sacrifice. Pour les jeunes élèves officiers d'active, la porte du bois sacré est franchie. Selon lui, il leur reste de mettre en pratique les enseignements militaires reçus pour défendre la mère patrie, vaille que vaille. Félicitations à Idrissa Chama, l'homme qui donne son nom à la nouvelle promotion militaire baptisée aujourd'hui est un militaire intègre, charismatique et de réputation. Bardé de distinctions de mérite, il a gravi bien des grades et des postes de responsabilité militaire, comme le décrit ici Sori Ibrahima Keïta dans ce portrait. Ancré et dur comme un roc. En voilà un genre de militaire tel que souhaite forger une nation digne et fière comme le Mali. 7 grades gravis, 9 distinctions décrochées, 15 postes de responsabilité militaires occupés, partie visible d'un iceberg nommé Pangassi Sangaré. Le feu général de brigade aujourd'hui canonisé, militairement s'entend, inscrit autrement son nom dans les annales des forces armées de son pays, puisque parrain d'une promotion des siens, donc une reconnaissance de ses pairs, seule souveraine en matière de jugement. Né le 11 juin 1947 à Kati, du capitaine Ali et de Nessene Denou, il est incorporé, engagé militaire le 3 novembre 1969. Il passe 2 ans à l'école militaire préparatoire de Saint-Louis, 1959-1961. Puis entre à l'école préparatoire régionale de Banankoro, 1963-67. Suivent alors les étapes de l'école normale secondaire, 1967-1969 et de l'école militaire interarmes 1969-72. Entre 73 et 92, il effectuera d'autres formations à Koulikoro et en France notamment. C'est fort de ses qualités et compétences qu'il occupera des fonctions comme chef d'état-major général des armées de 1999 à 2002. Après en avoir été adjoint pendant 5 ans. Déjà entre 92 et 94, il était chef d'état-major de l'armée de terre. Inspecteur permanent à l'école militaire interarmes, il enchaîne chef du détachement de chars de Koulikoro, adjoint au commandant d'escadron de chars de Kati, commandant d'escadron mixte de Gao, commandant d'escadron de chars de Kati, commandant du groupement blindé mixte opérationnel, directeur du Prytanée militaire de Kati, officier d'état-major de la zone de défense numéro 1 de Gao, commandant de la zone de défense numéro 2 de Ségou ou encore commandant de l'opération Faso 94-95. Sous-lieutenant au starting block en 1972, il devient lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel et enfin général de brigade en octobre 2010. Des mérites reconnus de façon séquentielle, il est grand officier de l'Ordre national du Mali en 2018. Un clap d'honneur donné depuis 1985 où il a la médaille commémorative de campagne, puis la médaille de mérite militaire.
chevalier de l'Ordre national du Mali, médaille de la Croix de la valeur militaire en 1998, médaille commémorative de la MISAP, officier de l'Ordre national du Burkina Faso en 2000, officier de l'Ordre national du Mali en 2002. Une valeur militaire qui mérite d'être célébrée et magnifiée dans un pays et au moment où l'échelle de bien des valeurs est simplement renversée. Et de retour de Koulikoro, le président de la transition a eu droit à un honneur des populations sorties pour l'acclamer pour tous les efforts consentis par les autorités de la transition, suivant cette séquence. Voilà, nous avons quitté Koulikoro pour Bamako, mais nous restons avec nos militaires. Je le disais en titre, une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des forces nigériennes. Elles sont en séjour dans la capitale malienne après avoir escorté le convoi de citernes offerts au Mali par le Niger. Elles se sentent chez elles avec l'hospitalité malienne. Au-delà des opérations, la solidarité contribue à favoriser l'intégration des troupes des pays de l'AIS. Les projecteurs de la rédaction sur ces braves hommes, un reportage signé Bemba Sibi. La solidarité entre les pays de l'AES s'est une fois de plus manifestée avec le don de 82 citernes par le Niger au Mali. Ces engins ont été convoyés par les forces spéciales nigériennes, une escorte stratégique composée de 5 bataillons qui a assuré la sécurité du précieux convoi jusqu'à Bamako. Nous sommes venus chez nous ici au Mali pour montrer à notre peuple de l'espace AES aux antipodes de tout ce qui peut se raconter. Nous sommes là pour ce peuple et que nous ferons tout pour que ce peuple, pour que toutes nos villes soient ravitaillées. C'est là la première mission de l'escorte stratégique. La seconde mission aussi, c'est continuer à sécuriser notre espace et toujours prouver à ce peuple que c'est
l'armée du peuple en fait. Je peux dire aussi aux camionneurs qui vont venir prochainement de rester sereins et que la voie est vraiment safe. Donc ils n'ont pas à s'inquiéter, déjà les forces sont là, ils vont les sécuriser et j'espère qu'ils n'auront pas du mal à acheminer les produits ici à Bamako, Inch'Allah. Cette opération est le signe que la mobilité des hommes sur l'ensemble du territoire confédéral se concrétise avec en toile de fond une meilleure maîtrise du terrain et une meilleure intégration. Après cette ultime étape, les forces nigériennes ont passé quelques jours auprès de leurs frères d'armes du Mali au niveau de l'ancien camp de la MINUSMA. Un moment d'échange afin de renforcer les liens de coopération au niveau militaire. On a passé un excellent séjour ici et on est en train de le faire jusqu'à présent. Les conditions de vie étaient impeccables et on a été très bien pris en charge par les autorités et vraiment on les remercie de tout cœur. On est encore en famille, on a retrouvé de la famille ici et vraiment c'était des retrouvailles même, si on peut le dire. Et on souhaite que ça soit perpétuel. Non, ici on se sent chez nous, ici on est à la maison. Comme vous voyez, les éléments en façon, chacun vague à ses préoccupations. Vraiment ici on est à la maison, on se sent bien ici. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Cette assertion prend tout son sens avec l'AES où la solidarité entre les États confédéraux s'érige en règle. Tout à fait, Bemba. À Makala, dans la région de Ségou, le processus désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration vient d'être lancé. Les premiers ex-combattants ont reçu ce vendredi leur carte de démobilisation, consacrant ainsi leur intégration au sein des forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe. Reportage Kandé Sila et Kalamoro Traoré. Ils sont deux jeunes ex-combattants et ressortissants de la région de Bandiagara à recevoir des mains des autorités régionales de Ségou leur carte de démobilisation. Cette remise matérialise ainsi leur intégration au sein des forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe et marque du coup le lancement officiel des opérations de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration au niveau de la région de Ségou. Chaque arme déposée, chaque intégration, réinsertion réussie constitue une victoire collective pour notre pays. Cette opération, cette démarche illustre la volonté, l'engagement et la détermination des plus hautes autorités de notre pays, en particulier le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en faveur de la paix, en faveur de la cohésion nationale. La présente opération DDR et intégration de 2000 ex-combattants dans les forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe, conduite conjointement par les deux commissions et sous la tutelle du général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, témoigne de la volonté ferme du gouvernement de démobiliser tous les groupes armés et constitue également un pilier de la réconciliation et de la stabilité. Le processus DDR et intégration contribue à la paix et à la stabilité et vise à une réintégration socio-économique des ex-combattants dans la société. Le processus désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration concerne les groupes armés et les groupes d'autodéfense ayant adhéré au processus de paix. On en vient à un autre titre de cette édition, lancement de la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama. C'était hier après-midi au parc des expositions de Bamako. 16 pays sont présents pour ce rendez-vous, dont le Burkina Faso, pays invité d'honneur. Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle, c'est le thème retenu pour cette édition. Une cérémonie présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui dans son discours a réitéré sa gratitude au président de la transition qui a inscrit le secteur de l'artisanat au cœur de ses priorités. Il a aussi salué la présence des pays de l'AIS et la chambre d'artisanat de la région de Rabat, Salé, Kénétra au Maroc. Un reportage de Mamari Koné à Loutouri.
Rendez-vous biennal, le Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, est une plateforme de promotion de l'artisanat malien. Il vise à stimuler la créativité et l'innovation, favoriser les échanges entre artisans, consommateurs et acheteurs maliens et africains. L'édition 2025 s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture, décrétée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Au cours de ces salons, il est attendu la découverte des talents cachés et des savoir-faire des artisans de 15 pays présents dans les 9 pavillons pour 540 stands climatisés et 114 stands pour la restauration et les stands bâtis. Le thème de l'édition 2025 est artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle. SIAMA 2025, c'est le SIAMA des Maliens, des Saheliens debout, déterminés et résilients face au monde entier. Oui, le Mali est debout, le Mali reste debout. Je pense aujourd'hui, nous sommes dans un espace qui réunit véritablement les pratiques, les gestes, les matières des créateurs et des artisans qui ont mis cela au cœur de leur récit. Le Burkina Faso et le Niger sont les pays invités d'honneur de cette édition. Et la Chambre d'artisanat de la région de Yaraba, Saleh Kinitra du Maroc, est l'invité spécial. Cela témoigne de la fraternité indéfectible qui unit les peuples de l'AES et de notre engagement qui, au-delà de la promotion de l'artisanat, vise à bâtir une Afrique souveraine, prospère et solidaire. Je voudrais également saluer la résilience remarquable du peuple malien qui fait face avec dignité à des campagnes médiatiques hostiles destinées à fragiliser l'unité entre la population et ses vaillants dirigeants légitimes. L'histoire et les faits démontrent pourtant que le Mali, tout comme le Burkina Faso et le Niger, avance résolument sous la conduite de dirigeants lucides, déterminés et profondément attachés au bien-être, à la dignité et à la tranquillité de leur population, qu'en déplaise aux fake news et aux faux médias. En ouvrant le salon au nom du président de la transition, le Premier ministre et chef du gouvernement a réitéré sa gratitude au chef de l'État qui a mis le secteur de l'artisanat au cœur de ses priorités en raison de son apport sur le développement de notre pays. Le Salon international de l'artisanat du Mali se veut un espace de promotion du consommé local et un cadre d'échange, de promotion et de compétitivité pour les artisans du Mali, de l'espace AES, de l'Afrique et du reste du monde. Ces objectifs sont entre autres stimuler la créativité et l'innovation chez les artisans, promouvoir l'émergence des jeunes talents, susciter et encourager la consommation locale des produits artisanaux, valoriser les savoir-faire locaux, susciter l'attrait des produits artisanaux pour le tourisme et enfin revaloriser notre identité culturelle. Le Premier ministre a salué la présence des délégations étrangères à cette édition, une présence qui prouve à suffisance que le Mali n'est pas du tout isolé. Une conviction partagée par les réseaux des communicateurs traditionnels et Recotrad et le maire de la commune 5 du district de Bamako dans leur intervention. À l'instar du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Burkina Faso et du Salon international de l'artisanat pour la femme au Niger, le SIAMA s'inscrit dans la dynamique de la stratégie commune de développement de l'artisanat au sein de la Confédération des États du Sahel, validée par les ministres des 3 pays en février 2025 à la faveur de la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel, à Ségou, en vue de renforcer la coopération entre les artisans de notre espace commun. En acceptant d'être des nôtres à cette 5e édition du SIAMA, vous avez montré une fois de plus que le Mali est loin d'être isolé et donner la preuve de l'attachement indéfectible de vos pays respectifs à l'amitié et à la coopération avec notre pays, mais aussi au développement de l'artisanat en Afrique. Au programme de cette 5e édition, expositions diverses, défilés de mode, démonstrations et initiations, concours avec des prix prestigieux, ateliers et forums professionnels et des journées spéciales pour les acheteurs et invités des marques. Et près de 600 stands installés au SIAMA pour montrer le savoir-faire des artisans maliens et d'ailleurs. Pendant 10 jours, les artisans offrent aux visiteurs l'opportunité de découvrir des créations uniques et de rencontrer directement les maîtres artisans
Après la cérémonie d'ouverture, Nyanya Le Traoré a fait un tour au niveau des stands, une véritable immersion dans l'artisanat local et international. Suivant. L'artisanat malien célébré dans toute sa splendeur au parc des expositions de Bamako. Le savoir-faire de nos gardiens du fait à la main est mis en relief dans les 464 stands aménagés pour l'occasion jusqu'au 7 décembre prochain. Tout est du Made in Mali, de Mopti, de la région de Mopti, fait à la main par les artisans maliens. J'ai amené des sacs, c'est moi-même qui fabrique ça. À partir de la main, ça c'est le raffia. Il y a les pains aussi, Koroduna. On fait ça à la main. Ne bora kuchala kana ninga artisan ninga artisan yi o kanu ka seko nu ka donko yira e ben ko la kuchala ko na ni réchaud doy agla ninga gasoil de ba marché ne gasoil litre klinga la ibisika une semaine ga bika tobli kala facilement gele atala o dabara ka muso lafia parce que charbon tesro lo tesro o e gele ay ne kam artisan na ni transformation fait chamani o ye fini bala sumala bala fonio bala, cho bala, ji bala, mangture bala, bon, akacha. Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle, le thème de cette édition trouve écho dans les grandes allées du salon. Les artisans ont fait preuve de créativité pour offrir au public un voyage dans l'histoire culturelle du Mali à travers chaque objet exposé. Ce que vous voyez, c'est la culture sanguine. Les chaussures, donc vous voyez, ça c'est les chaussures de nos Touaregs dans les temps. Mais ça c'est un grand pied ça. Non, c'est pour me montrer que nos ancêtres ont de grands pieds. Tout est fait à la main. Il n'y a aucun industriel là-dedans. Gao est là parce que Gao fait partie de la culture malienne. Et Gao fait partie des premières régions dont la culture malienne a commencé là-bas. Donc vraiment, surtout si nous parlons des temps tels que Askia Mohamed, tel que Sonia Liber, tel que Firoum Agalersa, ça, leurs cultures sont là et voilà que nous sommes en train de les montrer devant vous aujourd'hui. Ça, c'est les anciens boubous de Tambactou. Ça, c'est le boubou de sagesse. C'est à partir de 40 ans que tu devrais porter ça. On appelle ça le couteau de Touareg. On fait la guerre avec ça, avec des chameaux. Ça, c'est avant. Il y a les Touaregs qui ont combattu le blanc, le français, tout ça là. La porte de Tambactou. Et la porte de Tambactou, ça c'est pour les chefs de famille. C'est le chef de famille qui donne le signal à sa femme. Combien de fois que je devrais taper ça, que tu saches que c'est ton mari qui vient. Et les enfants n'ont pas le droit de toucher ça. Espace de confirmation et de promotion de l'artisanat malien, le Siama s'impose aujourd'hui comme un passage incontournable dans la promotion du Made in Mali d'une part et d'autre part dans le dessein de rendre éligibles au marché public les produits locaux en lieu et place de ceux importés, d'où ce cri de cœur des exposants. Donc, il faut que o de kɛlɛ de problème ye et puis an b'a ɲini an ka faamaw fɛ fana n'an ye produit dilan u k'a san u k'a dun n'o kɛra mɔgɔw bɛ ka siran min ye o bɛɛ bɛ bɔ a kɔnɔ don nataw la. L'artisanat c'est un poumon économique pour bouger le pays. Donc c'est pour cela que nous on se défend dans ce projet. C'est-à-dire le Mali est un pays très très riche. C'est-à-dire quand nous on se base sur nos valeurs, vous allez voir que le pays va très vite. Le Siama reste fidèle à la vision des chefs d'État de l'AES, c'est-à-dire porter haut les valeurs de nos pays respectifs. C'est ma première fois en tout cas de venir au Mali pour essayer ça, montrer notre savoir-faire aussi. C'est un grand honneur l'État malien pour nous réunir ici à Siama, nous les trois pays, pour partager cette union qui fait la force du Mali, et du Burkina et du Niger. Est-ce que tu vois un Touareg du Burkina ou du Niger ou du Mali? Est-ce que si je t'ai pas dit, tu peux faire la différence? Donc c'est ça, on est un et indivisible. Voilà, c'est ça le Sahel et c'est ça l'AES. C'est la concrétisation la plus tangible, la plus palpable, la plus lisible de cette union qui est celle de nos trois pays. C'est la manière la plus concrète de vous démontrer que l'AES c'est un seul peuple, c'est une seule personne, c'est une seule unité. Cette assurance réitérée à chaque occasion par les populations est une preuve de leur soutien au chef d'État de la Confédération AES dans la lutte menée contre l'impérialisme. Voilà,
ça, vous pouvez passer au parc des expositions de Bamako jusqu'au 7 décembre 2025. Également dans ce 20h, à l'issue d'une mission virtuelle conduite par la partie malienne dans le cadre de la première revue du programme de référence conclu en avril 2025, le FMI salue la résilience du Mali et la solidité de sa trajectoire économique et il invite les partenaires au développement, les investisseurs et les marchés à revenir ou d'intensifier les échanges avec le Mali. Plus de détails dans ce reportage de Nyanya Loutraoré. Le Mali poursuit de façon satisfaisante la mise en œuvre des réformes, honore ses engagements malgré les difficultés, renforce progressivement sa croissance durable par une transparence et une meilleure gestion de ses finances publiques et enfin, les autorités restent engagées à faire du Mali une économie résiliente, crédible et tournée vers l'avenir au service de la souveraineté nationale et du bien-être des populations. Ces appréciations ressortent du communiqué de presse publié par le Fonds monétaire international à l'issue d'une mission virtuelle conduite par Mme Wendy Shen dans le cadre de la première revue du programme de référence conclu en avril 2025. Cette revue avait pour objectif d'évaluer les progrès accomplis par nos autorités, notamment en termes de mise en œuvre des engagements convenus et de performances macroéconomiques. L'institution de Bretton Woods salue la résilience de notre pays et la solidité de sa trajectoire économique malgré les difficultés auxquelles il fait face. Pour un rappel, le Mali a subi des inondations en 2024. Pour l'aider à faire face à cette catastrophe naturelle, le FMI a octroyé une facilité de crédit rapide FSR des montants de 72 milliards 969 millions de francs CFA. Cette facilité assortie d'engagements sous forme de repères structurels ainsi que d'objectifs quantitatifs dont les délais étaient fixés au 30 septembre 2025 a largement été atteint, note la mission. Concernant les performances macroéconomiques, pour 2026, selon la perception du FMI de la situation économique, le volume des activités va enregistrer une accélération de la croissance à 5,5% en rapport avec une reprise de la production aurifère et une amélioration progressive des conditions de sécurité. Quant à l'inflation, elle devrait fléchir à 2,5%, largement conforme à la norme communautaire de 3%. Quant aux perspectives, elles font état d'une croissance de 6,3% du fait de l'embellie attendue dans l'ensemble des secteurs comme le coton. Le taux d'inflation, pour sa part, est attendu à plus 2%, un niveau conforme à la norme communautaire de l'UEMOA. Le communiqué du FMI qualifie cette mission de réussie au-delà des chiffres qui pourront être revus à la hausse compte tenu de la reprise très prochaine des activités de la société Barrick. Ces nouvelles données se traduiront par une hausse des recettes intérieures mobilisées et un accroissement notable de la production d'or en 2026. En conclusion, le FMI envoie ainsi un message clair aux partenaires au développement, aux investisseurs et au marché. Le Mali est fréquentable, il y regorge de potentialités et l'avenir se dessine sur ses terres. Alors, un commentaire du Nyanya Loutraoré. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Ils ont échangé sur la contribution des opérateurs économiques dans l'approvisionnement en carburant, la convention entre la CECIM et la Confédération AES, ainsi que le prochain renouvellement de son bureau. On en parle avec Seydou Traoré et Tchadje Kamara. Dans une démarche pédagogique, le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué l'implication du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, dans la recherche de solutions à la crise du carburant. C'est une reconnaissance des plus hautes autorités aux opérateurs économiques avec un éclairage sur les acquis dans le ravitaillement du pays en hydrocarbures. À l'analyse, il y a été une forte implication de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali. C'est pourquoi au nom du président en chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, je suis venu féliciter et remercier la Chambre du commerce pour son implication et pour tous les apports. Le second point à l'ordre du jour de cette rencontre a porté sur la convention signée entre les chambres de commerce et d'industrie de l'espace confédéral. Le général d'armée Assimi Goïta a été le premier président de la conférence des chefs d'État de l'AIS et notre mandat tire vers sa fin. Et dans le cadre de cette présidence malienne, une convention a été signée le 19 octobre 2024 entre les chambres du commerce et d'industrie du Mali, du Burkina et du Niger. Donc il était bon à la fin de notre mandat que nous puissions faire le point d'exécution des acquis qui ont pu être obtenus
dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole et envisager aussi les mesures pour renforcer et densifier les échanges commerciaux entre les 3 pays membres de l'AES. En ce qui concerne le mandat du bureau actuel de la CECIM qui prend fin le 19 mars 2026, le ministre rassure. Le ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas de candidat et n'aura pas de candidat. C'est une élection qui concerne le secteur privé et le secteur privé doit gérer ça au mieux des intérêts de la Chambre. Le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et les présidents des délégations régionales ont également rassuré le ministre Diallo de leur engagement à assurer un scrutin crédible et ont promis de proposer le plus tôt que possible un plan d'action de partenariat économique dans le cadre de la Confédération AES. Parlant également du lancement des sessions de renforcement des capacités de 5 laboratoires de recherche de l'université Kouroukanfouga de Bamako. C'est aussi la matérialisation des activités du programme TOC10. Ils sont 35 chercheurs à bénéficier de cette formation. Reportage à Youssouf Diakité. La production du savoir et la valorisation de la recherche scientifique sont au cœur des priorités du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'est ce qui justifie l'organisation de ces sessions de renforcement des capacités des ressources humaines des 5 laboratoires de l'université Kouroukanfouga de Bamako. C'est dans le cadre de la matérialisation des activités du programme TOC10. Il est primordial pour toute université de s'adapter aux problèmes du temps, aux questions d'actualité et de rester à la pointe des nouvelles tendances en matière de recherche afin de répondre aux besoins et aux attentes du pays. L'action du ministre, bien entendu, se distingue par une vision stratégique constante en faveur de la mobilisation scientifique et technique de la diaspora malienne, soutenu et déterminant dans la relance normative, institutionnelle et opérationnelle de la cellule TOC10. Maîtriser la recherche appliquée pour l'innovation scientifique et technologique, c'est la thématique choisie par le ministère des Maliens établi à l'extérieur pour ces sessions. C'est toujours avec grand plaisir que le PNUD participe et s'associe aux activités liées au programme de transfert de connaissances par l'intermédiaire des nationaux expatriés, en abrégé TOC10. La cérémonie est coprésidée par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette activité se focalise essentiellement sur les questions de recherche-développement puisqu'on parle de recherche appliquée. Je trouve donc opportun de mobiliser tous les enseignants-chercheurs, tous les agents des laboratoires, de l'université Kouroukanfouga de Bamako, mais aussi au-delà, pour que les uns et les autres soient formés sur les questions méthodologiques applicables véritablement à cette forme de recherche. Mon plaisir est aussi d'autant plus immense que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la PONAM, la politique nationale des migrations du Mali, dont je viens d'engager le processus de révision afin de doter notre pays d'une politique nationale des migrations plus ambitieuse, mieux adaptée et de surcroît réaliste et réalisable. Faut-il le rappeler, le développement de toute nation progressiste se repose sur les résultats de la recherche scientifique et de l'innovation. L'un des moments solennels de la cérémonie a été la remise de ce chèque géant par le compatriote Magadiara vivant aux États-Unis en faveur des étudiants maliens résidant à Cuba. Nous ouvrons à présent la page AES Actualité. À Ouagadougou, la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel a pris fin. Le relevé de conclusion de la réunion, un communiqué de presse et une motion de remerciement à l'endroit des dirigeants de l'espace confédéral ont été signés. Sonia Kokti pour le reportage. La rencontre à Ouagadougou des chefs de diplomatie des pays de l'AES adressait un point des actions menées au profit du développement de l'espace. Dans le communiqué de presse livré à la fin des travaux, les ministres se sont réjouis d'avancées majeures relevées, de résultats obtenus dans le cadre du Front commun constitué contre le terrorisme. Les ministres ont noté
le changement de mode d'action des ordres terroristes qui consiste à perturber les activités économiques dans l'espace AES. Les ministres ont dénoncé le terrorisme médiatique mené contre les pays membres de la Confédération des États du Sahel. À cet égard, ils ont condamné fermement la récente campagne ourdie contre le Mali et ont exprimé leur solidarité et leur soutien au gouvernement et au peuple malien dans leur lutte contre les terroristes et leurs sponsors. En outre, ils ont salué la résilience et le courage du peuple malien. Les ministres se sont réjouis des efforts consentis par les chefs d'État en vue de doter la Confédération de moyens visant à combattre cette désinformation. Dans cette dynamique, les ministres se sont réjouis du lancement ce jour à Ouagadougou de la radio AES dans des Liptako, dédiée à la promotion du narratif de la Confédération et à la mobilisation des populations autour des idéaux et enjeux de la Confédération. Aussi ses excellences Karamoko Jean-Marie Traoré du Burkina, Bakari Yaou Sangaré du Niger et Abdoulaye Diop du Mali, chefs de diplomatie des pays de l'AES, ont adressé une motion spéciale de remerciement aux 3 présidents de la Confédération. Nous, ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, rendons un vibrant hommage à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, pour son engagement aux côtés de ses homologues de la République du Mali, de la République du Niger, pour la consolidation des acquis de la Confédération AES et la réaffirmation de la dignité des peuples de l'espace AES et au-delà des peuples d'Afrique, conformément à la vision panafricaine qui l'anime. C'est une évidence aujourd'hui que de plus en plus, les uns et les autres ont compris que même si nous ne sommes pas ensemble, nous parlerons toujours de la même voix. Et ça commence à être compris par les uns et les autres parce que cette respectabilité est nécessaire pour que nous puissions avancer. Et chacun est convaincu aujourd'hui que nous avons fait nos choix, mais nous restons ouverts naturellement à travailler avec nos voisins, avec les autres pays africains dans le cadre de notre vision panafricaniste, mais aussi à travailler à donner la main aux autres. Cette rencontre des ministres en charge des affaires étrangères de l'AES intervient à la suite de celle des hauts fonctionnaires des piliers sécurité-défense, diplomatie et développement. Elle prépare la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'espace AES. À l'issue des travaux, les chefs de la diplomatie ont renouvelé leur engagement à poursuivre l'œuvre de construction de la Confédération conformément à la vision des chefs d'État. Et au Niger, à fin du Forum national sur la communication inclusive et responsable, cette grande rencontre d'échange, de partage et d'engagement pour une communication inclusive cultivant la cohésion sociale a pris fin sur une note de satisfaction générale, nous dit Hassoumi Abdoulaye. Rôle des radios communautaires et des autorités locales dans la promotion des droits de l'enfant, la consolidation de la paix, la cohésion nationale et la gouvernance locale. Un thème qui en dit long sur la volonté et la vision des autorités de la refondation à cultiver les valeurs de paix et d'unité nationale. Un idéal autour duquel s'est tenu pendant 3 jours à Niamey le Forum national sur la communication inclusive et responsable. Ces 3 journées ont été intenses et porteuses d'enseignements majeurs. Elles ont confirmé que la communication inclusive et responsable est un levier essentiel pour la cohésion sociale, la gouvernance locale et la protection des droits des enfants. Vous êtes les gardiens de la parole, les artisans du changement, les ambassadeurs de l'espoir pour chaque enfant et chaque communauté. Ce forum nous a permis de démontrer que la responsabilité en matière de la communication va bien au-delà du respect de la vérité et de la transparence. Elle inclut également un devoir moral envers les générations futures. Chaque message, chaque image, chaque information que nous diffusons a un impact direct sur la société. Et cet impact doit être mesuré et réfléchi. En tant que communicant, journaliste, responsable public, éducateur ou encore citoyen engagé,
Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un environnement où l'information est partagée de manière équitable et respectueuse. Des recommandations ont été également formulées à l'endroit du ministère de tutelle et des partenaires pour faire des radios communautaires des véritables canaux de communication pour accompagner la refondation du Niger. Nous reformons la page Actualité AES pour parler du lancement d'un nouveau projet de fourniture d'énergie ici au Mali et il couvre les zones de la Grande Muraille Verte et est financé à plus d'1 milliard de francs CFA par le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Batraoré pour les détails. En dépit des efforts du gouvernement, beaucoup de zones sont encore desservies en électricité. Le programme africain des mini-réseaux qui vient d'être lancé constitue une réponse à la problématique. C'est un vaste projet de 1752 nouveaux raccordements aux mini-réseaux au bénéfice de 8665 personnes, dont 50% des femmes. Il est financé à plus d'1 milliard de francs CFA par le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce projet va contribuer significativement à réaliser l'ambition du gouvernement malien qui est celle d'accélérer l'accès universel à une énergie propre, fiable et abordable, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique et à la transformation socio-économique des communautés rurales. Rentable à la fois pour le secteur de l'environnement et celui de l'énergie, le projet africain des mini-réseaux constitue un levier pour booster l'économie des zones de couverture du projet. Les objectifs du présent projet visant à soutenir l'initiative de la Grande Muraille Verte cadrent parfaitement avec la CDN Mali et les orientations des documents stratégiques de la Grande Muraille Verte à travers la mise en échelle des fermes agricoles communautaires intégrées, communément appelées FACI, la promotion des énergies renouvelables pour améliorer la productivité et la production des systèmes agro-silvopastoraux, optimiser la chaîne de valeur. La réalisation de ce projet pilote permettra la mise en service direct d'au moins 309 kW de puissance solaire photovoltaïque installée et 754 kWh de capacité de stockage sur batterie. Il faut également noter la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie des activités du projet qui est estimée à 16 929 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone direct et 631 697 tonnes de COD indirect. Le projet africain des mini-réseaux sera exécuté durant 4 années par le ministère de l'Énergie et de l'Eau à travers l'Agence des énergies renouvelables et bioénergie. La zone de la Grande Muraille Verte est son champ d'application. 19e session ordinaire de l'École nationale d'administration ENA. Les activités programmées en 2025 ont été exécutées à 67%. Les administrateurs examinent les voies et moyens pour améliorer les performances de l'école. Et nous retrouvons Batraoré pour le reportage. L'ENA, l'École nationale d'administration, a exécuté avec satisfaction son plan d'action au titre de l'année 2025. Parmi les activités majeures réalisées, on note que la 7e promotion de l'établissement a suivi avec succès la totalité des cours de spécialisation. Le cadre organique et le manuel de procédures ont été élaborés en plus de l'équipement de la salle de vidéoconférence. L'organisation des concours directs d'entrée au titre de l'année 2024 est aussi à souligner. En somme, l'école enregistre un taux de réalisation de 67% des activités programmées au moment où 13% sont en cours. S'agissant du budget en 2025, il est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1,39 milliard de francs CFA. Nous plaçons l'année 2026 sous le signe du renforcement de l'amélioration de la gouvernance globale de l'ENA, de la dynamisation de la formation continue et de l'opérationnalisation de la recherche sur les sciences administratives, le management public, les finances publiques et les disciplines connexes.
En 2026, le budget prévisionnel de l'ENA n'enregistre pas un grand changement par rapport à l'exercice écoulé. Le projet de budget de 2026 est estimé à 1,22 773 871 francs, dont 970 49 000 de subventions de l'État et 52 724 000 de ressources propres. La subvention représente donc toujours la quasi-totalité, soit 94,9%. Les principaux défis sont, entre autres, la relecture des textes, l'augmentation des dotations financières, la réhabilitation des capacités d'intervention de l'ENA. J'exhorte la direction générale à prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces actions en rapport avec sa tutelle, en vue de l'amélioration des conditions de travail au sein de l'ENA. Concernant la coopération et les partenariats, nous encourageons l'École nationale d'administration à poursuivre et à persévérer dans la dynamique enclenchée, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le défi constant de l'ENA est de redoubler d'efforts pour réussir ses missions et répondre aux préoccupations des plus hautes autorités du pays, à savoir doter notre administration de ressources humaines qualifiées pour assurer le développement harmonieux et durable de la nation malienne. La direction générale de l'ENA est engagée dans une dynamique de digitalisation quasi totale d'ici à fin 2027. Et pour cela, elle souhaite un rehaussement conséquent de la subvention de l'État. 56 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel du projet de résilience urbaine de Bamako, un montant soumis à l'approbation du comité de pilotage à la faveur de la 5e session, occasion de rappeler les réalisations faites dans le cadre de l'assainissement et de l'assistance des compatriotes touchés par les inondations et en note 78% en 2025. Tchemoro Konate. Démographie galopante dans la ville des Trois Caïmans avec ses multiples défis nécessitant des mesures d'accompagnement. Le projet de résilience urbaine de Bamako, lancé en 2023, se présente comme une réponse stratégique. Projet qui a à son actif plusieurs réalisations tant dans le district de Bamako qu'à l'intérieur du pays. L'assistance des personnes sinistrées, plus de 340 000 personnes ont été assistées. Et également apporter de la logistique aux services d'intervention sur les questions d'urgence, notamment la protection civile, la santé, l'assainissement, avec l'achat en fait, de beaucoup d'équipements pour ces structures. Entre autres réalisations jugées satisfaisantes, faisant objet de rappel au cours de cette 5e session du comité de pilotage de la 2e de l'année. Elle s'élève à 78% en 2025 contre 6% en 2024. Une dynamique qui se verra renforcée en 2026 à travers un plan d'action soumis à l'approbation des participants. Le démarrage, la réalisation de la première station de traitement des boues de vidange du district de Bamako qui doit avoir lieu sur le site de la forêt classée de Tchemfala. Le projet est également en train d'équiper la DESUVA, le service en charge du ramassage des déchets dans le district de Bamako, plus d'une vingtaine de camions et d'engins, avec une augmentation également de l'exécution budgétaire qui tourne autour de 56 milliards contre 44. Le projet de résilience urbaine de Bamako est une initiative du gouvernement financée par la Banque mondiale. Il s'inscrit dans la logique des orientations déclinées par le président de la transition. L'année 2026 est une étape décisive du projet qui rentre dans une phase déterminante avec le début de la réalisation des grands travaux d'investissement à un potentiel de décaissement élevé. C'est l'année également de la revue à mi-parcours du projet qui permettra de faire le bilan des activités réalisées et de donner de nouvelles orientations pour le recadrage permettant l'atteinte des objectifs. Ce processus demande une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. À l'issue de la session, il est attendu des participants des résolutions allant dans le sens de l'exécution intégrale des activités planifiées sur l'année 2026. Ouverture des travaux du 3e congrès de l'Association malienne d'urologie. La rencontre de 3 jours est mise à profit par la communauté scientifique de cette branche de la médecine venue du Mali et d'ailleurs pour faire face à cette pathologie qui touche plus d'une centaine de personnes au Mali. Segona Kamisoko. Pour la 3e fois consécutive, les urologues du Mali et de la sous-région se retrouvent pour partager les expériences dans la prise en charge du cancer de la prostate, une maladie qui devient de plus en plus un problème de santé publique. Le thème principal est le cancer de la prostate dans la continuité de Novembre Bleu. On a essayé d'appeler tous les spécialistes qui ne sont pas forcément des urologues mais qui traitent également
le cancer de la prostate comme nous. Ils vont donner des conférences par rapport à la problématique de la prise en charge du cancer de la prostate au Mali. Face à l'ampleur et à la complexité de la maladie, le professeur Zanafon Ouattara prône une synergie d'action entre les médecins et professeurs pour la prise en charge des cas compliqués du cancer de la prostate. Je vais demander aux membres de l'association d'urologie du Mali de privilégier la complémentarité contre la concurrence stérile. Nous travaillons tous pour les malades. Il est hors de question de penser que l'autre est moins que soi. À l'issue de ce congrès, les recommandations qui en ressortiront, soyez sûrs que mon département sera à l'écoute et verra ce qu'on pourra faire pour que tout puisse bien se faire pour le bonheur des Maliens et surtout de la population masculine. J'espère qu'il y aura beaucoup de sensibilisation pour qu'il y ait beaucoup de dépistage. Après, on va voir les chiffres pour voir si Novembre Bleu a servi à quelque chose. Selon le président de l'Association des urologues du Mali, le cancer de la prostate peut être totalement guéri s'il est détecté à temps. C'est pourquoi le gouvernement et ses partenaires ont initié la campagne de dépistage gratuit dénommée Novembre Bleu. 7e édition du Salon Féminia. Pendant 4 jours, plus de 200 femmes entrepreneurs du Mali et d'ailleurs montrent comment la coopération peut booster le succès au féminin en exposant leur savoir-faire. Les temps forts avec Maïmouna Guindo et Moulay Sidibé. Elles sont plus de 200 exposantes venues des différentes régions du Mali et d'autres pays de la sous-région à investir les allées du CICB, théâtre du Salon de l'entrepreneuriat féminin. Chacune est venue présenter son savoir-faire. Les domaines de prédilection sont l'agroalimentaire, la transformation locale, le stylisme, autant de secteurs où les talents féminins se distinguent, innovent et bâtissent des réseaux de collaboration. En 6 éditions, Féminia a su s'imposer comme un catalyseur de transformation. Plus de 700 femmes ont pu exposer leur savoir-faire. Plus de 100 millions de francs CFA de ventes ont été enregistrés. Une centaine d'entreprises féminines ont été formalisées. Plus de 150 partenariats ont été noués entre participantes. Et 5 pays étrangers ont découvert le dynamisme entrepreneurial féminin malien grâce à ce salon. Pour le département en charge de la promotion de la femme, ces salons ne sont pas de simples expositions. Ce sont des leviers de développement et d'autonomisation des femmes en parfaite cohérence avec les politiques nationales de soutien à l'entrepreneuriat féminin. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, reste fermement engagé à vos côtés. Nous continuerons à œuvrer pour lever les obstacles structurels, faciliter l'accès au financement, renforcer les capacités et promouvoir un environnement propice et à l'épanouissement de l'entrepreneuriat féminin. Depuis 6 années, de nombreuses femmes bénéficiaires de nos projets ont participé au salon, exposé leurs produits, partagé leur expérience et inspiré d'autres entrepreneurs. Cette année encore, le projet PAPSE, ENDEF, Malisania et d'autres sont représentés ici. Ils interviennent respectivement dans la participation socio-économique des personnes déplacées internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables, dans la promotion d'une agriculture productive et durable, dans le développement de l'énergie renouvelable et dans l'assainissement et l'économie circulaire. Durant 4 jours, le CICB se transforme ainsi en un espace d'inspiration, de partage et d'initiatives fortes où les femmes prouvent qu'elles ne sont pas seulement la vitrine de l'économie, mais l'un de ses moteurs essentiels. ACAI, réunion de coordination interpays, intercommunautaire, elle a pour objectif de renforcer la coopération régionale, à favoriser un dialogue constructif et mettre en place des actions concertées au service de la protection et du bien-être des populations en situation de mobilité. Reportage Kansunzo Kanouté. Cette réunion de coordination interpays et intercommunautaire qui a rassemblé ce lundi dans la capitale des rails les acteurs des pays concernés, à savoir le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que les partenaires impliqués dans le domaine de la migration, les services spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes, la protection des migrants, entre autres, a pour objectif de renforcer la coordination régionale
afin de prévenir la migration irrégulière et d'améliorer la protection des personnes en situation de mobilité à travers un dialogue constructif, un partage d'informations transparent et la mise en œuvre d'actions concertées et durables. Ce cadre de concertation intercommunautaire et interpays n'est pas une simple formalité. Il constitue un espace stratégique où se construisent les solutions les plus efficaces. En effet, la migration dans nos régions sahéliennes et côtières ne s'arrête pas aux frontières administratives. Elle est transnationale, profondément liée à nos réalités sociales, économiques, sécuritaires et environnementales. Cette rencontre est l'occasion de rappeler l'importance des acteurs locaux, chefs traditionnels, élus, associations de femmes, de jeunes, organisations communautaires. Ce sont eux qui chaque jour accueillent et orientent les personnes en mobilité, y compris les réfugiés et les demandeurs d'asile, et c'est eux les premiers qui détectent les vulnérabilités. Pour le chef de l'exécutif régional, ce cadre de concertation ne doit pas être un simple espace de dialogue. Il doit devenir un mécanisme vivant, utile, efficace et orienté vers des résultats concrets. Notre devoir commun est de garantir que chaque personne qui se déplace dans notre région puisse le faire en sécurité, avec dignité et dans le respect de ses droits fondamentaux. Cela exige des moyens, mais surtout une volonté collective, une coordination renforcée et une vision commune. Rappelons que les résultats attendus à l'issue de cette réunion de coordination interpays et intercommunautaire sont entre autres la mise en place d'un cadre d'échange régional entre les acteurs clés du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie, le partage des informations pertinentes sur les dynamiques migratoires irrégulières entre parties prenantes et la formulation des recommandations pour renforcer la prévention, la protection et la sensibilisation au niveau local et transfrontalier. Et dans le cadre de la réalisation des activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, 37 500 000 francs CFA viennent d'être injectés pour soutenir 150 bénéficiaires de la région de Nioro dans le but de la réalisation d'activités génératrices de revenus. Reportage Moussa Diakité. Total, ils sont 150 bénéficiaires sélectionnés dans la région de Nioro dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel et PRAPS 2 à recevoir ces fonds d'aide de 37 500 000 francs CFA à raison de 250 000 francs par bénéficiaire pour leur résilience et leur autonomisation économique afin de générer des revenus stables. Dans la mise en œuvre du PRAPS 2, la composante 4 est dédiée spécifiquement à l'amélioration de l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes, visant à offrir une opportunité concrète à ces couches qui n'ont pas accès au circuit bancaire classique. L'objectif, c'est de s'aimer des graines de l'autonomisation économique et de la résilience. Une gestion rigoureuse et transparente est essentielle pour la réussite de vos initiatives. L'occasion m'est encore offerte pour remercier, au nom des populations de la région, les plus hautes autorités de la transition dirigées par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, pour les initiatives de développement qui ne manquent pas pour le bien-être des Maliens en général, des populations de Nioro en particulier, qui a une fois de plus bénéficié de ce grand projet qui prévoit en 2025 le financement de 860 bénéficiaires des activités génératrices de revenus, dont 150 de la région de Nioro, avec au moins 80% des femmes. Cette remise très vivement appréciée par les populations bénéficiaires se situe dans le cadre de la deuxième phase du PRAPS 2, financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Et c'est l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Nos grands-pères disaient « Quand les temps sont durs, rappelez-vous, la pierre la plus solide est née du feu. Un peuple qui endure devient un peuple qui construit. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. À demain, même heure, même plateau. Dieu voulant. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères,
fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Allô? Allô, mana plobilo. Allô, korotumu? Nama. Eni fama. Ma, akira fama ide. Neko, eka kibite bande wana. Kuro ala ki sutura. Ala kanito inyegan ko foila. Jani bere kunye purge ka fone ko siri ka mariage be. Me musokoroba nunu makaduye. Sabula an hakili bɛ aw la ni kalo sayina ni jumado novembre kalo tile 28 a ye faranka jago sigiyɔrɔma 2 aw ka recharge bɛɛ kan k'aw limanaw lasɔrɔ aw sagoya la awɔ faranka sigiyɔrɔma 2 a y'aw teliya joona k'aw ka compte recharge application Maxit Mali fɛ n'a ti aw bolo a y'a télécharger Play Store walima App Store fɛ walima aw ka jazz 144 jazz 2 jazz kɔri Orange aw kɛrɛfɛ. Dɔw farala forfait internet kan tuguni sɔngɔ kɔrɔlen na kɛmɛ o kɛmɛ fo 50 frankan dira aw ma a ka forfait internet kan 50 forfait o bɛ giga 240 ma 400 forfait o bɛ giga 4 ani murumuru 5 ma aw ye nin lajɛli kɛrɛnkɛrɛnnen diabɔ forfait internet kan farankan bɛ di aw ma fo siɲɛ 2 900 forfait o tun bɛ giga 8 ma ni lajɛli kama o bɛ giga 16 ma 2000 forfait o tun bɛ giga 27 ma ni lajɛli kama o bɛ giga 35 ma aw ye nin forfait internet kura la kodɔn i bɛ jazz kɛ 555 jazz option 3 jazz 1 jazz ka sɔrɔ ka ok digi. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Code Monteba, Move Africa Malitel le fait. Nous avons le calendrier clé Mourani Cheki, Samba Fla, et Mourani Duro. Là, qui dit Tani Pani, carte de recharge, ou le mouvement, Kemo Keme, avec le flaqué du Francan Sero. Oui, voilà que Aouye, Mali réseau Ben Nyonche. Misali là, là, qui est flaqué d'Ita, Move Africa Malitel, qui est un kédi Francan di Auma. Oui, voilà que Aouye, Mali réseau Ben Nyonche. Ola sa, avec qui dit Chamanta, ka Francan Diabo, Aous Sagola. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Aba feka marali kewa ola ay war chini mouvement nay fo kata bla décembre kalo tle bisaban kele samba fla ani moran zuru ay war chi kata jamana ko kan mouvement nay songo nogona move Burkina Côte d'Ivoire ani Niger kadam no wa kemela khajigi keme o keme aga sarata itama kelenyi ani nabo war chi kadam no wa keme kata bla million kelena aga sarata wa kelen ronyi khafra o kan nabo war chi kata move bene ani move Togola kadam no wa kemela khajigi aga sarata keme sarala tamakeli ani kladron ani nabo war chi kadam no wa kemela kata bla million kelena aga sarata wa keleni keme zuru dron olasa awini la jali kenen diabo ka war chi awli manauma ni mouvement nay Noréala. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Mali Kenya ko ministre muso ka bonya ni karama kono Colonel Assa Badialo Touré. Journée scientifique du SINAPO atako tan shegina kene bina nasiki. Pharmacie fura dogotoro ka nyini ni dumbado. Nyinanta dogodale no kabla sibidi do novembre kalo klimwa ani konotona samba flani bonjour avec le Centre international de conférence de Bamako CICB la. Nege kanya konotona na gosi. Barob na sigi daku munun kanyina flado. Pharmacie on ganyo ndeme kulu. Mutuelle des pharmaciens ka la nyini. Fukata se geleuma anaka barabulu dale na taw. Kulu bina fese. Dab na se fen wore mima. Chudi fidusion ko sigini. Pharmacie fura Toruma obsega neme SINAPO ka journée scientifique baranu do CV bunya masigini woli nyman domina ke pharmacien dowi ka kadi suide l'officinal di uma ani bunya were ko ke u photo we ka chesiri ni bilika jola mfado ni bata nyuma ande me bawo yi Mali Kenya ministre soyi kanam ordre des pharmaciens CROPD Afifar Laborex Ubifarm Nestlé Camed Pharma Plus Soprofa Daiko Sanofi Aventis Denk Pharma
INPS, CMSS, Sanlam, CMC, Move Africa, CNPM, Maï Yeredi, Aïwa, Pharmacie Fura Dokotoro, Angaboka Chaya, Kanyon Kumbe, Sinapoka Journée Scientifique Kenekan, Aukalapasa Djekulu, Konokulu Djelembe Bifo, Pharmacie Fura Dokotoro, Angambule Dinyoroma, Kakeneyako Jo, Jose Nyumanka, Mali Jamana Kono. Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goïta ka ɲɛmaya minan kɔnɔ bolola baarakɛlaw ka jɛrɛba min bɛ wele ko Siama kɛnɛ sigiko duruna bɛna kɛ k'a ta novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la san 2025 Bamako Parc des Expositions na ka kɛɲɛ ni dɔnko ni seko san ye kɛnɛ in bɛna la ɲɛnamaya bolola baarakɛla jolenw de fɛ ka bɔ Mali la AES jamanaw ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ baara bolodaliw ye bololafɛn dilanniw feere dɔgɔfiyɛ barosigiw défilé de mode ɲɔgɔn daw ani ko duman caman wɛrɛw Siama bɛ labɛn bololabaarakɛlaw ka tɔnba fɛ n'o ye APCMM ye ani bololabaarakɛla faamuyalenw ka jɛkulu ka tɛmɛ bololabaara dɔnko ni seko ani lotoluko minisiri ka yamariya fɛ baaraw nun doli ni u nun boli bɛna kɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la Parc des Expositions na Bamako kɛnɛ bɛna sigi kumase min ka ɲina o ye ko bololabaara ye yiriwa kuntagalajan ani an ka dɔnko ni seko yakubayali sababu ye Mali kɔnɔ aw ye wili joona ka taa tɔgɔ sɛbɛ APCMM la don o don ka daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 17 waati la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw ye nɛgɛjuru ci 79 48 22 42 48 76 96 99 fu ani wɔɔrɔ 76 40 51 39 79 76 39 61 52 76 89 99 98 walima 66 72 24 57 baara in kotigiya sɛbɛnnen do Segu mara la jamanaba minnu welelen do o ye Burkina Faso ani Niger ye jamana welele kɛrɛnkɛrɛnnen o ye Maroc ye ka tɛmɛ u ka bolola baarakɛlaw ka jɛkulu min bɛ Araba Sale kɛ ni tara mara la olu bɛna kalandege baaraw kɛ katakatani dilan ani mobili scanner kan Siama san 2025 dɛmɛbaw ye PNUD ani jagokɛlaw ka tɔnba Sesim a kɔkɔrɔdonba jɔnjɔn n'o ye sponsor officiel o ye Orange Mali ye الوحدة التدابير والتعداد لقطاع النجاح البادية تحت رعاية وزارة الحرائس المرحلة الفراغية لإخبار كامل في جزء من التعداد لحرائس عام في الولايات مالي أرجيا تنوي هاي العملية اللي هي لاهي يدير في الفترة من شهر نوفمبر إلى شهر ديسمبر 2025 يعني 2025 في كل أنحاء التراب الوطني إلى تزويد حكومة ومل مصلحة في قطاع البادية للأخبار حقيقة ومل مصلحة ومصنفة بشكل كاف حسب الولايات ودائرة وبلدية حول تنظيم وهيكل قطاع الحرائس ينوي ليؤتي الأخبار مفصلة عن الخصائص الهيكل للحرائس ومؤسسات الحرائس الحرائس النباتية والتربية الحيوانية الحوات تربية الحوت وموقعها جيولوكاليزاسيون خصائص كل منتج وكل منتج لحرائس مربي هوات ولحرائس حوت أوامل انتجاد الأراضي المملوكة لمناطق المستغلة المعدات الحراسية زاد وموقعها الجغرافية البنية التحتية الحراسية المجتمعية زاد لاهي يدير حي الأخبار من بين الشيات الأخرى في تدابير إجراءات النجاح القطاع البادية بحال عام وأحواج المنتجين
من الحرائس بشكل خاص لمعاونة في قدام المعاونة الحرائس وتسهيل وصول عدد أكبر من المنتجين إلى عوامل اللي هي تعاون لزيادة إنتاج لحرائس إنتاجية لا ما كانت لها شيء تبع مالي لجي كامل بسرعة سرية تعدادية. وزارة الحرائس تطلب من المنظمات المحلية في قطاع البادية والحرائس وشغال الحرائس والتعاون بحالة زينة مع مجموعة ميدانية لنجاح العملية اللي هي لها نية تعدادي بحث مواطن مالي والحرائس المربين والهواة والحرائس الحوت شاركوا في عملية التجمع وعاونوا على تدبير أحواج القطاع الحرائس بحالة زينة وساهموا للنجاح. Le Mali a franchi une étape majeure dans la transformation digitale et la promotion des paiements électroniques. Les 7 et 8 novembre 2025, Bamako a vibré au rythme de la première édition du Salon monétique national du Mali, Samonam 2025, au mémorial Modibo Keïta. Cette grande rencontre, organisée par le Comité monétique national et l'APBEF Mali en partenariat avec le GIM UEMOA, était placée sous le thème de la sécurisation des paiements électroniques, enjeux et défis dans l'UEMOA. La cérémonie d'ouverture, présidée par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, s'est articulée des discours du président du Comité monétique national, Monsieur Esaïe Papa Keïta, du directeur général de GIM UEMOA, Monsieur Minaéyan Koulibaly, suivi du discours de la présidente de l'APBEF Mali, Madame Sidibé Aïssata Kone, et du discours d'ouverture du ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Alouseni Sanou. C'est un réel privilège pour moi, au nom du gouvernement de la République du Mali, de procéder à l'ouverture officielle du premier salon monétique national du Mali, organisé par le Comité monétique national et l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, en étroite et collaboration avec le GIMUEMOA. Permettez-moi avant tout et propos d'adresser mes chaleureuses félicitations aux organisateurs de cet événement d'envergure, ainsi à l'ensemble des partenaires institutionnels et privés qui ont contribué à cette tenue. Votre engagement témoigne de la volonté collective de faire avancer notre pays sur la voie de la modernisation financière et de l'innovation digitale. Mesdames et messieurs, honorables invités, la transformation numérique du secteur financier